Bonjour tout le monde. Encore Francine qui vient essayer de vous rendre un petit peu plus heureux. Du coq à l'âne, c'est ça le but du jeu. Alors aujourd'hui, on va se faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va jouer pendant que j'ouvre, que je me mets de la couleur un peu, là. On va jouer à taponner de la peinture sans se salir les mains. Alors, j'ai mis un gros paquet de blanc ici. Et là, je me mets 2 teintes de turquoise, sarcelle, vert, bleu-vert, appelez ça comme vous voulez. Et puis, on va... 2 sortes, j'ai dit. On va aller en chercher où il y en a. Ça, ben, l'année passée, je vous avais donné une coupe de trucs là, pour vider ces tubes-là. Ça sera peut-être pas ce matin, là. Voilà. Mais je vous leur donnerai en cours de saison. 3e saison déjà. C'est le fun. Bon, elle a décidé de faire comme l'autre. OK, alors, on y va. Ce que je vais faire, c'est que sur... cette toile-là, je vais juste appliquer beaucoup de blanc pour commencer, là. Et puis, ça, il faut appliquer généreusement pour faire cette technique-là, là. Je charge mon pinceau allègrement, puis je ne l'étends pas plus que ça, là. Je fais juste la déposer sur la toile. Et je vous répète que j'ai un tapis en dessous de ma surface de travail, sur le plancher. Tiens. Là, vous voyez, là, j'en mets pour les fous et les fins. Vous allez me dire, on ne pourra jamais travailler là-dessus dans la prochaine heure. Magie de la télé. J'en ai une autre de prête. Ça, là, je ne sais pas encore tout à fait avec quoi je vais le faire. Pour le taponner, ça s'entend. Je vais récupérer ça ici. Ça va être pratique. On peut travailler avec des éponges, on peut travailler avec des guenilles, on peut travailler avec des sacs de plastique. Moi, je pense qu'on va peut-être commencer avec un sac de plastique, puis après ça, des guenilles qui ont un... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Du relief dedans. Ça pourrait être du gros tricot ou en autant que ça ne laisse pas trop de poils, là. Un gros tricot ou certains torchons à vaisselle ou torchons tout court, là, qui sont relativement épais et qui ont du relief. Voilà. Fait que là, j'ai beaucoup de blanc sur ma toile. Puis je n'avais sorti pour en faire. Ça, là, c'est le bon moment d'utiliser, si vous avez des pots de peinture plutôt que des tubes, là, c'est le temps de la passer, là, votre peinture là-dessus. Tiens, fait que là, je vais venir essuyer ça sur les côtés, puis en remettre. Moi, je vais peut-être le rincer un peu parce que ça a tendance à pâlir la peinture un petit peu fort. Même chose, je charge là d'une épaisseur
quasiment pas catholique, là. J'aurais préféré avoir ça en bas puis avoir plus de blanc en haut. Fait que là, on va venir se mettre de ce vert-là, turquoise, sarcelle ou comme vous voulez, comme je disais tantôt. Fait qu'on vient en mettre un peu. Ici, je vais me garder du blanc. Puis là, vous venez en mettre comme ça, là. Ça, vous pouvez faire ça avec les enfants, c'est super le fun. Vous les mettez en couche ou en bobette avec un tablier. Tiens. Puis là, on va venir mettre un tout petit peu de ça. Ça, c'est le vert beaucoup plus foncé. Un vert sarcelle aussi, mais juste des tout petits spots. Puis je pense même que je vais... Là, le but du jeu, c'est pas de faire de la soupe, là. Hein. Et par soupe, j'entends de mélanger toutes ces couleurs-là. Là. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir du blanc et une autre couleur à côté. Fait que je vais juste en rajouter à certains endroits. Puis même si ça coule, c'est pas grave, ça peut même être beau en autant que ça coule sur la toile. Tiens. Là, la partie le fun commence. Tiens. Là, je vais venir me prendre... Je l'ai sorti tantôt, puis je suis capable de l'avoir caché. Merci beaucoup. Bon, fait que là, la partie le fun commence. Je vais me prendre, ça c'est un grand sac. Je vais me prendre un morceau de plastique. Hey, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Je l'ai. Puis, je vais venir faire ça avec. Je le froisse de façon à ce qu'il soit vraiment, vraiment froissé, mais que je puisse, mettons, je l'ai pris, je vais rentrer les grands morceaux par en dedans. Hein. Je le froisse de façon à ce que je puisse prendre une autre partie propre après. Fait que là, on fait un petit bout, mais on ne peut pas le faire longtemps. On retourne ça de bord. Vous pouvez travailler avec des gants aussi, hein. Puis vous y allez mollo, parce que là, je vois passer des petites gouttes de peinture. Hein? Là, c'est là que c'est dangereux de faire de la soupe, là. Faut le ramener de temps en temps. Là, je trouve que j'ai trop de bleu. Bleu vert, ce que vous voulez, là. Ça fait que je vais venir avec une partie propre, parce qu'il en reste des parties propres, là. Je vais venir piger un tout petit peu dans le blanc. Juste un coin. Et je vais venir me rajouter du blanc. Là, je suis encore blanc. Et je vais venir me rajouter du blanc à certains endroits. Ici, je disais que je voulais avoir beaucoup de blanc, là. On va en mettre. Puis là, ça, là, vous en mettez puis vous en enlevez jusqu'à temps que ça soit à votre goût.
vous pouvez en mettre 3, 4, 5. Si vous ne le voyez pas, là, mais ici, là, c'est vraiment beau. Oui, vous devez le voir un peu. C'est vraiment, vraiment beau ici, là. Tu sais, ça a fait des beaux petits... Et là, je vais en remettre encore qu'il me reste du propre sur mon plastique. Et vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de peinture, là. Puis, c'est pas grave s'il y en a plus, là. Je vais venir mettre du blanc ici. Du blanc ici. Puis quand votre blanc commence à être... à changer de couleur, là, vous avez juste à vous trouver un autre petit coin. C'est pour ça que je disais c'est le fun d'avoir des gants. J'en ai. Mais j'aime pas vraiment ça en mettre. Je vais venir me chercher du blanc ici. Puis ça se peut que vous ayez du relief, là, puis c'est bien correct. Puis, bon, là, j'ai pas mal de blanc que je voulais. Je vais vous montrer d'autres choses ici. Je vais tout prendre le blanc qui me reste, là. Tiens. Je vais mettre du blanc ici. Quand je vous parlais de linge à vaisselle qui ont du vécu et de la texture, là. Si je viens mettre ça ici et que j'appuie sans frotter, ça, là, un petit... il se vend des petits rouleaux, là. Un petit rouleau à pâte, ça pourrait être n'importe quoi. Mais en appuyant bien, ça devrait donner... il n'était pas assez sec en dessous. En tout cas, ça fait un beau torchon. Mais il y a moyen de faire de quoi de vraiment cute. Un petit peu plus sec le vert, là, le turquoise, en mettant du blanc dessus, ça donne un bon résultat. On peut le faire aussi avec un essuie-tout. Il y a des essuie-tout de bonne qualité, là, qui ont tous des petits ronds comme ça, là. Je ne me rappelle plus de la marque, puis de toute façon, je n'aimerais pas la dire. Ça fait quand la peinture est presque sèche, là, on va l'étamper dessus, puis vraiment en pesant. Faut pas frotter parce que ça enlève tout le cachet, là. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, cette toile-là, elle sert de fond. Elle n'est pas sèche, on ne travaillera pas dessus aujourd'hui, mais en la mettant ici, délicatement, elle va sécher. Puis là, je vais vous en sortir une autre sur laquelle j'ai fait un dessin tout simple. Avec, j'ai juste des petits oiseaux. Je vais juste enlever le plus gros sur mes doigts, là. C'est juste des tout petits oiseaux. Tiens, on met ça là-dedans. Tadam! On va essayer d'y garder sa couleur. Tiens. Vous voyez le petit dessin ici, là? Il y en a d'autres, là. Ça en est, ça, du papier essuie-tout. Puis lui, en plus, si je ne me trompe pas, c'est exactement la même technique que j'ai faite pour l'autre. Si je ne me trompe pas, j'ai lancé des gouttes d'alcool à friction dessus. Fait que ça fait des petits... des petits pops. Ça fait joli aussi. Bon. Fait que là, j'ai déjà dessiné les oiseaux. Cette toile-là, contrairement à la semaine passée, elle ne dansera pas, pas trop en tout cas. Fait que, je vais enlever ça. Ça,
Je vous ai déjà parlé de ça, je pense. Hein? Ça, c'est une tablette qu'on appelle une palette. Les feuilles se détachent. C'est comme du papier ciré, mais épais. Puis je trouve que ça travaille très, très bien. Fait que là, les oiseaux, on va les travailler en orange et en jaune avec du vert. Fait que ça va devenir un super... Je vais mettre ça là 2 secondes pour charger mes couleurs. Fait qu'on va travailler encore là avec... ça, c'était le même jaune gêné que la semaine passée. Ah, puis je vous disais que j'allais vous montrer un moment donné, un peu... Je l'avais fait l'année passée. Et ça va être la semaine prochaine. On le coupe, puis on se sert de ce dont on a besoin. Puis on le referme après de façon à ce qu'il reste beau. Bon, alors là, j'ai mis ce orange-là. On va mettre celui-là. Ça coule si bien quand ça coule, quand il y en a. Puis, on va travailler avec du vert. J'ai dessiné mes petits oiseaux. Je veux dire, tout le monde est capable de dessiner ça. Ou, à la limite, vous allez vous chercher des petits dessins coloriés là, dans les pages des enfants sur Internet. Contrairement aux tubes, ces pots-là, c'est bien de les brasser tout le temps, avant de s'en servir, parce que sinon, les pigments restent dans le fond. Bon, on va sortir 3 verts, un jaune, 2 oranges. On devrait être heureux avec ça. On va prendre un plus petit pinceau. Ça. Fait que là, je me sers d'un pinceau angulaire parce que je les aime. On va mettre ça là. Puis, vous allez voir, c'est simple, mais... Regarde, la partie blanc que je voulais me garder, là, j'essaie tout le temps d'avoir quand je fais une toile, même un paysage, j'essaie tout le temps d'avoir un côté beaucoup plus pâle que l'autre. Puis, à l'inverse, en bas, d'avoir du trait foncé. Fait que là, j'ai pris du jaune. On va dire qu'on s'en met un jaune ici. Jaune là, tiens. Puis là, ça, c'est de la peinture en... Je vais essayer quand même de sortir de la peinture de ça, parce que la peinture en tube, comme je vous disais, là, elle couvre beaucoup moins bien. Ça fait que je vais... Ce que je fais, c'est que je repousse tout ce qu'il y a de peinture dans le tube. Puis, je fais semblant que je suis forte ou fâchée. On devrait être bon avec ça. Vous allez voir la différence de couverture. Bon, alors je viens mettre du jaune ici. Tiens, on va mettre là. Fait que ça, c'est papa qui crie après petit bébé qui mène le yob, puis maman qui s'en fiche. Ça arrive. Ça. On va faire celui-là, puis après ça, on fera... Donc là, je vais me mettre de ce orange-là. Fait que ça, c'est des petites toiles... On va mettre ça orange ici. Là, ça va prendre 2 couches partout de manière que c'est parti là. Si j'avais travaillé avec le petit jaune, on aurait pris comme 4 couches, là.
Mais ouais. Ça. Puis on va mettre le reste vert. Mon Dieu, j'avais mis du orange pour peinturer 4 oiseaux. Fait que là, j'ai 2 couleurs en pot puis une en tube. Fait que je vais venir mélanger parce que celui-là, il est opaque si je me trompe pas. Fait que cet épisode-là, là, il a l'air quasiment niaiseux, là. Mais c'est pas si facile que ça parce que c'est là qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ombre et la lumière, comment la faire. Fait que si vous pensiez que ça ne s'adresse pas à vous pantoute parce que vous n'apprendrez rien, là, au contraire, vous risquez d'apprendre de belles choses. Bon, maintenant j'ai du vert. Tiens, on va mettre celle-là. Un vert. Là, je viens mettre quand même un peu de celui-là, même s'il n'est pas opaque à mon goût, parce que je veux garder mon vert foncé pour faire de l'ombrage tantôt. Il étire ça un peu. Tiens. Celui-là. Si vous trouvez le nom de l'oiseau, me le direz. C'est des petits oiseaux qui ne sont pas de par ici. Vers là. Avec ça. Bon, j'ai beaucoup de vert. On va venir commencer celui-là. Ça va me permettre de me mettre les mains dedans quand je vais vouloir refaire l'autre tantôt. Puis celui-là. On va mettre sur celui-là, de être assez sec. Et puis, j'ai dû vous le dire dans les saisons précédentes, mais je vous le dis encore, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de mettre une deuxième couleur, une deuxième couche de peinture sur de la peinture qui n'est pas sèche, vous allez arracher la première. Fait qu'au lieu d'en avoir plus, vous allez en avoir moins. C'est zen faire de la peinture, fait qu'il faut être patient. Quasiment tout le temps. Bon, ça c'est sec.
Donc là, c'est des petits morceaux. Un oiseau en Lego, pas fini d'assembler. Et voilà. Encore un petit peu ici. Je vais bien redresser la ligne. Hein? Bon, on va retourner. Ça, c'est la guenille dont je me suis servi tantôt pour éponger l'autre toile. Je viens de me rendre compte que je me salis plus que d'autres choses quand je me suis tue. Tiens. Bon, je vais refaire. Je vais mettre un petit peu de jaune transparent dans le jaune opaque qui est plus foncé. Puis ici. Ouais, je commence à trouver que j'avais fait mon dessin très, très foncé. Je pense que je vais essayer d'en effacer un petit peu. Dans un son de vent du nord. Parce que moi, les lignes, j'ai besoin de les voir, mais pas vous autres. Hein. Permettez que je tout sur le tapis. Tiens. Puis là, j'ai mis un tout petit peu de verre sur la toile. Fait comme c'est très, très sec, parce que je l'ai fait en fin de semaine. On va bien effacer ça. Et voilà, ni vu ni connu. Enlever le surplus de gomme à effacer. Et on y retourne. Donc, ça, c'était jaune. On va y faire sa petite pointe. Ça, c'était jaune. Ça, on va faire ça orange. Ça, on va mettre ça jaune. Tiens. Ça aussi, tiens.
Je vais lui mettre un... Je vais lui mettre ce vert ici, ce sera pas beau. Ça aurait été mieux jaune. Je vais juste essayer, voir si je suis capable de le cacher, sinon il va rester jaune. Regarde la peinture en tube. On paye un petit peu plus cher. Comment est-ce que ça cache bien? Il y a deux couches de verre en dessous en plus. Et ça va être plus beau comme ça. Et voilà. Fait que là, c'est sûr que ça ne cache pas complètement, là, mais ça va cacher au deuxième tour. Ça. Ok, donc on va y faire celle-là jaune aussi. Ça étant la tête, on va voir mieux tantôt, là. Ça, si je fais ça orange, ça va être beau. Orange. Bon, là, il y en a une que je ne suis pas sûre quelle couleur je vais mettre, mais on va y aller en prenant du recul. Bon. Ça va être orange. Mon pinceau, il a fait des petits poils. Tiens. Bon. Le moins possible, mettre les doigts dedans. J'accote mon doigt ici pour avoir une certaine solidité avec mon pinceau. Bon, on va faire celle-là orange. Oups. Ouais, je vais mieux faire celle-là jaune, puis elle, on va la faire orange.
orange, ça, orange, ça, orange. Je vais prendre... je vais rapetisser mon pinceau tantôt. Ça, c'est comme un petit peu fin. Le meilleur moyen pour me faire ma boîte, c'est de me faire peinturer des petites affaires. Je peux pas. Toute mon attention est portée sur la petite surface à peindre. Un petit défaut ici. Bon, puis là, celle-là. Puis celle-là. Celle-là orange aussi. Bon, c'est ici que je rapetisse mon pinceau. Et je vais prendre encore un angulaire, mais là j'avais une demi. Je vais essayer d'avoir un... On va sortir ça tantôt. Je vais essayer d'avoir un quart. Un quart. Un quart magané, mais un quart quand même. J'étais-tu dans le jaune ou dans l'orange? Ben là, je vais être dans l'orange. J'en ai beaucoup sur mon pinceau, ça, je vais venir l'appliquer sur une grande surface pour en enlever dedans un peu, puis... Tiens. On va venir travailler ici avec maintenant. Bon, puis là, lui, j'ai dit que je le faisais. Ça va faire beaucoup de jaune. Oh, il en manque une là. Il en manque une ici. Tiens. Je vais aller refaire la grande sur laquelle j'ai mis une espérance de jaune, là. Bon. Ça.
Fait que sur le jaune foncé que je viens de mettre, je vais aller essayer de mettre un petit peu de jaune pâle en pot. Ça, qu'est-ce que ça ferait? On va finir par l'avoir. On va finir par faire quelque chose avec. Tiens. Ça. Voici le petit cordon. On va en mettre une autre couche ici. Puis en haut, le petit talent là, le petit talent qui met le yob, on va aller y mettre un petit peu plus d'orange. Puis on va en mettre, ici. On va en mettre ici. Tiens. Oh. Encore un petit peu ici. Il faut qu'il soit bien, qu'il ait l'air en santé. Là, à date, là, ça n'a pas trop l'air d'un oiseau encore, hein? Ben, des oiseaux. Quelle couleur j'avais dit que je mettais ça, moi? Il va être orange. Hein? Voilà. Bon. Encore un petit peu de jaune sur ma gaffe. Bon, ça sent bien jaune. Bon, là, on va récompenser votre acte de foi et je vais aller y mettre, des yeux, voir si ça va avoir l'air plus des petits oiseaux. Je vais faire des petits yeux.
vais aller chercher une petite goutte de noir ici. Petite goutte dans un petit tube délicat. Puis là, quand j'ai juste besoin d'un tout petit peu de noir comme ça, bien souvent, j'en prends même pas sur la palette. Je vois juste, ici, là, il y a un petit trou. Fait que bien souvent, il y en a assez là-dedans pour faire... oups, ça. Je vais essayer de sauver. On va y faire un petit œil ici. Là, j'ai pris un petit pinceau à 3 poils que j'appelle. Lui, son œil est là. Puis lui, il est ici. Ah, lui, il a un gros œil. On a déjà l'air plus d'un oiseau, un peu. Puis je vais peut-être y faire mélanger un petit peu de noir dans le jaune ici, étant donné que j'en ai pas mal sur le pinceau. Si j'y fais ça comme ça, va-t-il avoir l'air plus d'un oiseau? Puis ça comme ça. Là, je viens de faire de quoi que je fais juste à la maison d'habitude. J'avais besoin d'une mini touche d'eau. Je ne sais pas combien je vais mettre d'eau si je vais planter mon pinceau dans le bac. Fait que chez nous, je le mets juste sur le bout de ma langue. Puis là, je sais exactement ce qu'il y a. Voilà. Bon, là, on va essayer de mettre de l'ombre et de la lumière là-dedans. Puis, ça, on va faire ça avec mon petit pinceau que je cherchais tantôt et que je n'ai toujours pas trouvé. Donc, avec de l'eau propre, je mouille mon pinceau, je viens piquer dans la couleur qui va me servir pour faire l'ombrage. Je viens l'étendre comme ça. Fait que de cette façon-ci, j'ai pas de couleur ici. J'en ai uniquement sur la pointe. Donc, j'en ai sur la pointe, j'en ai pas sur le talon du pinceau. Et ça me permet, comme cette aile-là, parce que croyez-le ou non, c'est l'aile, là. Comme cette aile-là n'a pas de... J'aurais pu en mettre plus. Et par-dessus la orange, ben je vais venir... Ah, OK, c'est une couleur transparente, ça. Je vais venir mettre un petit peu d'orange avec. Qu'est-ce que ça va faire? Et ça ne fera pas, probablement. On va venir prendre celle-là. Je sais qu'elle est opaque, celle-là. Fait que je viens encore juste mettre le bout, la pointe du talon, la pointe du pinceau, rien sur le talon. Et je vais venir installer ça ici. Tiens. Fait que là, on vient se
faire un petit peu de... Je vais venir en mettre ici aussi. Ça, là, je pourrais faire ça plus gros. Celle-là d'ici, là, elle n'est pas assez grosse à mon goût. On va venir la grossir, puis tantôt, on va venir y mettre de la... Fait que là, j'ai du orange sur mon talon. Je mets du rouge. Pour certaines personnes, c'est encore plus facile. Le orange est ici, puis le rouge est sur la pointe. Puis là, je vais venir mettre un tout petit peu d'ombrage. Puis je vais venir en rajouter une petite affaire ici, juste pour surtout délimiter, déterminer le... Tiens. On va venir en mettre ici, je me pars comme ça. Et je tourne le pinceau au fur et à mesure que je m'en viens pour mettre du foncé, mettre de l'ombrage. Tiens. Puis je vais venir en mettre un petit peu ici. Voilà. Puis je vais faire la même chose avec toutes les parties oranges. Je vais venir en mettre un petit peu en dessous. Comme ça. Puis comme ça. Hein, ça commence à prendre vie, là. Mon eau propre est là. Je fais juste, je plonge, j'éponge, je pique la pointe, puis je viens l'étendre pour en avoir uniformément sur le pinceau. Je vais venir mettre ça bien, bien, bien appuyé sur le verre. Faut pas qu'il y ait d'écart, là. Celle-là, je vais venir en remettre une petite affaire. Ici d'ailleurs. Fait que ça, c'est vraiment technique d'ombre et de lumière. Moi, j'ai l'habitude de toujours mettre mon ombrage avant et la lumière après, là. Ça dépend des goûts. Moi, j'aime ça de même. Je trouve que c'est plus facile de déterminer ça, là. Je le fais pas à la grandeur de ma palette, là. Je repasse tout le temps à la même place. Fait que, elle est déjà faite. Bon, là, je vais avoir beaucoup de plaisir à aller faire ces petites-là. Je vais juste mouiller. J'en reprends pas, je viens juste ici. Parce que là, ça en prendra vraiment pas beaucoup. Puis ça vient vraiment déterminer. Elle est quasiment rouge, là. Ça vient vraiment déterminer l'emplacement de la petite partie qu'on peint. On va en mettre un petit peu ici aussi. Bon, fait que là, les parties oranges là, sont toutes faites. Je vais venir prendre, je vais me laver dans le sale, rincer dans la presque propre et laver mon pinceau. Je vais prendre du orange pour faire l'ombrage du jaune. Je vais commencer par ici.
Voilà. Et ça. On va mettre ici aussi. Tiens. Puis là, ça va être autour du vert. Fait que là, je vais aller vraiment dans le plus foncé. On fait la même chose. Comme ça. Allez, une petite crotte. Tiens. Comme ça. Puis, comme ça. Puis là, étant donné que le temps court, on va venir se mettre un petit peu de lumière dans le verre tout de suite. Fait qu'on met la lumière à l'opposé de l'ombrage, nécessairement. Fait que si on a mis l'ombrage en bas, on met la lumière en haut. Et si on l'a mis à droite, on la met en haut. On la met à gauche. Tiens. Puis là, un petit coup dans le jaune pour faire la lumière. Puis là-dessus, il va me rester à vous souhaiter la plus heureuse des semaines, en espérant que vous allez essayer de faire de l'ombre et de la lumière, juste comme ça. Fait qu'amusez-vous bien, puis à la semaine prochaine. D'ici là, je vais aller me laver les mains. Bye bye.